le théâtre, s'il vous plaît. On va frapper les 3 coups. Et je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, le réalisateur, le metteur en scène, l'acteur Léonard Matton qui nous rejoint en direct sur France Bleu La Rochelle. Bonsoir. Pas d'applaudissements, mais le cœur y est, cher Léonard. Mais je les entends, les applaudissements, tout va bien. Alors, on va parler du maître du vaudeville, de Georges Feydeau, avec votre comédie que vous allez présenter à Châtelaillon ce samedi à 20h30. Le maître du vaudeville, ça ne se rate pas. Donc, on vous invite 2 invitations. C'est maintenant au 05 46 50 67 68 pour vivre une soirée assez originale et en tous les cas très joyeuse au théâtre Beau Séjour à Châtelaillon. Vous nous appelez maintenant. Alors Léonard, vous avez souhaité adapter donc du Georges Feydeau, donc ça c'est déjà une belle chose parce que c'est vrai qu'on prend toujours plaisir à revivre ces belles envolées, ce théâtre de quiproquo, ces amants dans le placard. Et alors vous proposez une vision assez original du couple qui se découvre, qui se dispute et qui se retrouve au travers de 3 comédies de Georges Feydeau. Voilà, donc vous avez à peu près tout dit, c'est formidable. C'est vrai que Feydeau est un magnifique auteur avec Molière et Guitry. Je pense que c'est l'un des 3 grands auteurs comiques français. Oui. Et il a en effet cette mécanique du rire huilé, qui est absolument qui frappe tout le temps juste. Enfin, chaque réplique est drôle. C'est l'origine du sitcom à l'américaine presque. Et moi j'ai voulu en faire essayer de trouver un concentré de ça en réunissant 4 comédiens qui sont absolument des orfèvres du rire. Oui. Et qui passerait d'un personnage à l'autre, parce qu'il fallait... Pour réunir 4 comédiens avec du Feydeau, c'est compliqué, parce qu'en général, Feydeau, il y a 15, 20, 25 personnages en même temps. C'est vrai que ça défile. Avec des portes qui claquent, etc. Donc, il n'y a pas de porte, là, dans le spectacle. Il y a des murs, mais il n'y a pas de porte. Et il y a donc 3 pièces. Amour et piano, qui est la 2e pièce qu'il a écrite. En fait, la première, mais qui a été jouée ensuite. Feu la mère de Madame, qui est l'une des dernières. Et puis Les pavés de l'ours, qui est une des pièces à peu près au milieu de son œuvre. Donc j'ai voulu comme ça explorer un peu le style Feydeau avec ces 3 pièces. Et alors vous proposez une vision assez originale du couple qui se découvre, qui se dispute et qui se retrouve au travers de 3 comédies de Georges Feydeau. Donc j'ai voulu comme ça explorer un peu le style Feydeau avec ces 3 pièces, écrites à 3 époques différentes, avec un minimum de comédiens, un minimum de décors, parce que les décors, même s'ils sont assez grands, sont en tout cas très modulables. Voilà, sont des boîtes qui se déplient, qui se redéplient. Un peu comme, en effet, la thématique de l'amour dans les 3 pièces se développe avec donc une comédienne qui vit 3 aventures amoureuses différentes avec chacun des 3 hommes qui l'accompagnent sur scène. Voilà, c'est toujours ces histoires d'amour, ces histoires de couple. Alors c'est vrai que Feydeau, à son époque, s'est beaucoup inspiré de sa propre vie. Lui qui fréquentait beaucoup chez Maxime, il perdait beaucoup d'argent au jeu, consommait de la cocaïne, il pensait que ça allait stimuler ses facultés créatrices et il a beaucoup trompé. Malheureusement, il a mal fini. Fini avec la syphilis, dans un hôpital psychiatrique, avec le président des Chanel d'ailleurs. Un destin assez terrible. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Feydeau, ça fonctionne toujours aussi bien ? La mécanique, d'abord. Certaines personnes peuvent trouver ça un peu désuet. Moi, je trouve que c'est pas du tout le cas, parce que tout simplement, il y a toujours des amants et des maîtresses. Il y a toujours des relations amoureuses compliquées, des femmes castratrices, des hommes idiots, alors après, il y a toute la bourgeoisie et la domesticité qui s'affrontent en plus. Là, dans la pièce, il y a par exemple un domestique belge qui... je vous raconte pas grand-chose, mais il est pas piqué des hannetons. Et je pense que, à part ces petits anachronismes-là, qui font toujours plaisir, en fait, un peu comme quand on regarde un Guitry ou... Voilà, ça fonctionne toujours bien. Mais ça fonctionne toujours très très bien, c'est merveilleusement écrit avant tout. Ah, il me semble qu'on sonne à la porte. Oh, nous accueillons Nadine, qui était la plus rapide au standard. Bonjour Nadine. Bonjour. À Nieul-sur-Mer, vous avez gagné 2 invitations pour aller découvrir Feydeau au théâtre. Le théâtre, vous l'aimez, et je suis sûr que vous allez me dire, on en voit peu à la télévision. Oui, le samedi
soir, des fois. C'est vrai, sur les chaînes de la TNT. C'est vrai. Alors, on est avec un monsieur qui a choisi le théâtre, parce que vous avez démarré votre carrière très tôt, Léonard Maton, au cinéma, mais vous avez choisi le théâtre. C'est vraiment l'endroit où vous êtes le mieux. Hein. Tout à fait, parce que le cinéma pose un peu problème, c'est qu'on peut pas aller voir les gens partout où les films se jouent, tandis que les spectacles, on peut les accompagner. Donc Nadine, je serais ravi de vous croiser samedi soir. Ça me fait très plaisir. Voilà, Nadine. On part sur les routes. Je trouve ça c'est des aventures humaines qui sont merveilleuses. Et on va accueillir, il était dans le placard, c'est Abel qui est là également. Comment ça va, Abel? Ouais, ça va, merci. Il était l'amant caché dans le placard. Non, il est dans le coffre dans la voiture, Abel, là, visiblement. Ouais, c'est vrai. Abel, vous aussi, vous serez parmi les spectateurs qui seront réunis à Châtelaillon Beau Séjour pour assister à cette belle pièce Amour et Feydeau proposée par notre invité Léonard Maton. Ce sera ce samedi à 20h30 à Châtelaillon-Plage. Très joli théâtre. Merci Nadine, merci Abel. Merci beaucoup. Merci et à samedi. Et on vous remercie Léonard Maton d'avoir adapté Feydeau pour notre plus grand plaisir et bienvenue à Châtelaillon-Plage dans ce samedi soir. Merci. Avec un grand plaisir. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir.